Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à ce 9e épisode du balado Synchronicité, l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, on parle de l'aspect multidimensionnel, on parle des différentes dimensions qui existent. J'en avais parlé un peu brièvement dans les épisodes auparavant. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus creux dans cet aspect parce que souvent, on entend parler des dimensions de 3e dimension, 4e, 5e, etc. Et on ne comprend pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Donc, aujourd'hui, on en parle et on essaie de comprendre un peu plus qu'est-ce que ça représente pour soi, mais aussi pour notre aspect énergétique, notre évolution, notre ascension sur Terre. Donc, vous allez entendre souvent les gens parler d'ascension. L'éveil de conscience est en quelque sorte cette première prise de conscience de notre aspect multidimensionnel, nous vivons sur le plan physique, qui est ce qu'on appelle la 3e dimension. Et c'est un peu pour cette raison que l'on a le corps physique, mental et énergétique. Et c'est la réalité qui existe autour de soi. Donc, nous avons des objets, nous avons la capacité de voir des choses. Les 5 sens sont énormément dans l'aspect justement du plan physique. Donc, la physicalité, c'est qui nous sommes aujourd'hui. Ça peut également inclure notre vie passée, notre futur, mais toujours dans ce temps, dans cet aspect de réalité temporelle de 3e dimension. Donc, lorsqu'on fait un éveil de conscience, on prend conscience que l'on vit dans cette réalité physique, si on veut, et certaines personnes vont souvent parler justement de l'illusion, de l'aspect illusion qui existe autour de soi. La raison pourquoi les gens dans l'aspect spirituel parlent souvent d'illusion, c'est parce que lorsqu'on prend conscience des autres dimensions, on commence à réaliser que justement, il y a beaucoup plus qui existe autour de soi et que l'aspect physique est simplement une illusion pour nous faire croire que c'est ça la réalité, c'est tout ce qui existe, il n'y a absolument rien d'autre. Donc, pour ceux et celles qui font partie du balado en VIP, je vais afficher des images pour vous qui va vous expliquer un peu les différentes dimensions qui existent. Donc, les dimensions où on est appelé à faire une ascension. Et c'est pour ça on parle beaucoup d'ascension. On essaie de remonter l'énergie sur Terre pour qu'on puisse accéder à des dimensions différentes. Certains auteurs ont fait peut-être une map, si on veut, de ces dimensions. Et vous savez, plus on monte dans les dimensions, plus on a une fréquence élevée. Et la 3e dimension est très émotionnelle et les gens qui vivent dans la 3e dimension vont vivre des émotions qui sont quand même assez basses, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai appelé aussi au début, donc les premiers épisodes, je parle de la perspective de la victime, c'est très 3e dimension. Lorsqu'on s'éveille justement à l'aspect victime, c'est là qu'on passe à la 4e dimension, lorsqu'on fait le changement de perspective où on devient en contrôle, en quelque sorte, où on réalise que nous avons des choix, nous avons la capacité d'avoir une fréquence énergétique beaucoup plus élevée. Et ça, c'est la 4e dimension, c'est la capacité justement à voir, à accepter le moment présent, à être dans le moment présent, à voir la vie avec optimisme et réduire les moments où on vit des émotions de basse fréquence. La 3e dimension, c'est l'aspect victime, c'est l'aspect également abuseur où on a beaucoup de honte, on a de la culpabilité, du désespoir, également la
peur est présente, le désir, de toujours désirer le futur, ne pas être reconnaissant de ce que vous avez aujourd'hui, la colère et aussi l'aspect de fierté. Fierté dans le sens égo, donc on ne vient pas bouleverser l'ego parce qu'il y a une fierté quelconque, donc on agit avec fierté. Donc, tout ça fait partie de la troisième dimension, de cette réalité, de ce concept, si on veut, un peu plus de troisième dimension. Et par la suite, on monte dans la quatrième dimension, justement, en allant changer notre perspective. On devient un peu plus leader, si on veut, de notre vie. C'est là qu'on fait le changement de perspective, qu'on n'est plus une victime, que les choses ne nous arrivent pas, mais qu'on est plutôt en contrôle de ce que l'on veut manifester dans notre vie. Et on change du plan physique au plan astral. Donc, on change complètement de plan, si on veut, en termes énergétiques. On devient beaucoup plus dans l'optimisme. Et c'est pour ça, souvent, les gens qui font cet éveil de conscience viennent accéder au plan astral, à la capacité de voir la vie de façon différente, avec une perspective différente. Et à ce moment-là, on vient beaucoup plus dans une dimension où on arrive à avoir du courage, si on veut. On arrive à voir les choses de façon peut-être plus rationnelle, dans le sens objectif. Donc, on est un peu moins dans le subjectif, dans le réactif. Le réactif est très de troisième dimension. On réagit à tout ce qui se passe autour de soi. Et c'est là plus on monte dans la quatrième dimension, plus on devient dans l'acceptation de ce qui se passe autour de nous, dans l'acceptation de la vie autour de soi. Et cette quatrième dimension est un peu où les gens se retrouvent avec le Reiki. Donc, le Reiki vient apporter l'éveil de conscience, où toute personne qui travaille dans le domaine énergétique, vous devenez de plus en plus conscient de votre aspect énergétique et ça vous pousse très souvent, justement, à aller dans l'acceptation, dans la capacité de prendre un pouvoir, un contrôle. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Énormément de gens vont rester dans la fierté, c'est-à-dire je suis guérisseur, je vais apporter la guérison chez vous, je connais beaucoup de choses, je suis expert. Ça, c'est la fierté. Et si on n'arrive pas à passer par-dessus cette étape, on a bien de la difficulté à accéder à la quatrième dimension, la dimension astrale, où on comprend les choses subtiles autour de soi. Donc, on comprend l'énergie subtile, l'énergie des corps subtils. On commence à comprendre le monde du rêve, le monde de fantaisie. On commence à comprendre la dimension spirituelle. Donc ça, c'est la quatrième dimension. Et c'est là qu'on est en train de se diriger au niveau de l'ascension énergétique sur Terre. On est en train d'élever justement l'énergie chez chaque personne pour pouvoir justement prendre conscience du côté spirituel, du côté énergétique qui nous entoure. Également, ça fait également partie, donc l'aspect fantôme, l'aspect extraterrestre, l'aspect après-vie, donc les vies antérieures, la vie après la mort, tout ça fait partie du plan astral. Donc, plus on arrive à peut-être avoir la foi dans cet aspect, plus on accède à la dimension, la quatrième dimension, et ça nous permet justement d'élever notre énergie pour pouvoir apporter une ascension énergétique. Donc ça, c'est au niveau vraiment de la quatrième dimension, et tranquillement, on vient accéder de temps en temps à notre soi supérieur. On arrive justement à recevoir des informations très intuitives, et il ne faut pas oublier, c'est un spectrum, donc nous sommes des êtres multidimensionnels, qui veut dire qu'on a accès à toutes les dimensions à tout moment.
Donc, il est possible que ce matin, j'étais à une fréquence de 4e dimension et qu'un événement se passe et j'arrive à redescendre mon énergie complètement pour aller dans la colère et là, je suis dans la 3e dimension. Donc, vous voyez que c'est très possible de fluctuer au courant de sa journée. Mais comme toute chose, plus on pratique, plus on arrive à maintenir une fréquence. Et c'est pour ça que j'ai une formation qui va sortir très bientôt qui s'appelle Porteur de fréquence, c'est-à-dire comment peut-on maintenir une fréquence pour pouvoir la porter autour de soi, pour pouvoir la propager si on veut, pour pouvoir maintenir cette fréquence élevée et ne pas réagir aux situations qui se passent autour de soi et vraiment vivre une vie de plus haute dimension, si on veut. Donc, cet aspect de monter la dimension, on arrive ensuite, si on pratique, à accéder à la conscience supérieure, qui est une conscience très nouvelle pour l'être humain. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont la capacité à connecter avec leur être supérieur, surtout en méditation, mais ici, on essaye de l'apporter dans sa vie quotidienne. Donc, d'être très intuitif, d'avoir la capacité de reconnaître la lumière en soi, de reconnaître la connaissance qui existe. On parle souvent des records akashiques et ou les annales akashiques qui sont toute l'information qui existe sur Terre et ces informations ont beaucoup de connaissances, de sagesse, d'informations qui peuvent nous aider justement à accéder aux autres dimensions. Donc, la capacité de connecter avec le soi supérieur, c'est reconnaître la lumière qui nous habite, reconnaître la sagesse qui nous habite, mais aussi l'amour qui nous habite. Et si vous suivez mes formations, je parle souvent justement de l'amour qui nous habite et de reconnaître cet amour conditionnel. Et ça nous apporte à la 5e dimension. Ça nous apporte à une dimension qui est beaucoup plus élevée. C'est une dimension qu'on appelle éthérique. C'est le plan éthérique qui est souvent décrit comme le paradis, si on veut, l'aspect céleste. C'est à cet endroit-là qu'on a les maîtres ascendants, par exemple, comme Jésus, Bouddha. Donc, il y a différents maîtres ascendants en termes énergétiques, encore une fois. La Vierge Marie, le commandant Ashtar, tous les êtres qui sont de lumière, comme les Arcturiens, Pléiades, etc. Donc, ça vivent sur le plan éthérique, qui est également connu comme la 5e dimension. Donc, la formation que je donne, par exemple, de Reiki Arcturien fait énormément de travail sur la 5e dimension. Et c'est pour ça que c'est un outil, une technique qui s'ajoute à la technique de Reiki Usui. Le Reiki Usui travaille énormément sur le plan physique pour pouvoir élever la fréquence énergétique de l'être pour pouvoir accéder à la 4e dimension. Lorsqu'on accède à la 4e dimension, on arrive avec le Reiki Arcturien à remonter l'énergie, la fréquence énergétique de l'individu au plan éthérique et même parfois encore plus élevé. Donc, c'est des techniques additionnelles qu'on peut ajouter, par exemple, dans nos formations en tant que praticien énergétique. Donc, en tant que praticien énergétique, si c'est le cas pour toi, n'hésite pas à faire de la recherche. La technique que tu utilises, sur quelle dimension elle travaille, sur quelle dimension elle arrive à apporter une guérison, si on veut, ou peut-être une prise de conscience. Plus je travaille dans le domaine, plus je réalise qu'on n'a absolument rien à guérir, mais tout à découvrir. Donc souvent, on se dit qu'on a besoin d'une guérison, mais c'est tout simplement qu'on a perdu peut-être conscience de la lumière qui nous habite, de l'amour qui nous habite et de toutes les connaissances qui nous habitent. Le Reiki permet, par exemple, justement d'éveiller cette prise de conscience. Donc, plus j'avance dans
cheminement personnel, je réalise que ce n'est pas qu'on a quelque chose à guérir, mais plutôt qu'on a perdu la lumière en soi. Et l'aspect guérissant est très du plan physique. Donc, plus on avance dans l'ascension, moins on est associé au mot guérissant. Donc, c'est mon expérience pour moi. Mais peut-être que le mot guérissant prend une perspective complètement différente, dans le sens que c'est beaucoup plus retrouver l'amour qui nous habite pour pouvoir justement apporter une lumière sur ce que l'on vit et sur ce qui nous entoure également. Donc, cinquième dimension, c'est le plan éthérique. C'est cet aspect de la lumière qui nous habite. Donc, c'est une prise de conscience. Et lorsqu'on prend cette conscience, on arrive à réaliser que c'est notre être planétaire, c'est notre être qui nous unit tous. Donc, il y a quelque chose qui nous unit. Donc, lorsqu'on vit à la cinquième dimension, on réalise qu'on est unis avec toutes les gens et on arrive à percevoir la lumière chez toute personne, même une personne qui peut être énormément conflictuelle et négative, on arrive à voir la lumière à l'intérieur de cette personne. Donc, la personne qu'on pensait détester, la personne qu'on n'arrivait pas à endurer, tout d'un coup, on voit la lumière à l'intérieur de cette personne et on réalise qu'elle a tout simplement du chemin à faire pour pouvoir accéder à sa lumière, mais que nous avons la capacité de l'aider. Donc, c'est une réalisation qui se fait du soi, qui on est comme personne et qu'en fait, on est tous pareils, que l'on on est une personne très conflictuelle ou une personne très aimable. Nous avons tous la lumière qui nous habite et la possibilité d'y accéder. Donc, la cinquième dimension est vraiment cette dimension où lorsqu'on va arriver à atteindre la cinquième dimension en termes planétaire, en termes de tous les gens sur Terre, c'est un moment où on va réaliser que nous sommes un avec la planète, nous sommes un avec les autres et il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de... on ne fait plus de mal à la planète Terre, on réalise qu'on fait partie d'un tout, donc on devient vraiment unis, il n'y a plus de revendication de droits, il n'y a plus de activisme, donc tout ça, ça disparaît parce que nous sommes tous unis sur le même plan. Donc, est-ce accessible? Je crois que oui, sauf qu'on a énormément de chemin à faire, mais en étant personnellement axé sur notre propre ascension énergétique, on arrive justement à changer les choses autour de soi. Donc, tout commence à partir de soi et je peux vous garantir que vous n'êtes pas à la cinquième dimension. Je ne suis pas à la cinquième dimension. Peut-être qu'on y accède de temps en temps, mais en général, ça va prendre du temps avant qu'on y arrive. Et parce que nous sommes un, lorsqu'on sera à la cinquième dimension, qu'on arrive à porter cette fréquence, à la maintenir, on va le voir autour de soi. Donc, la cinquième dimension est ce qu'on essaie d'apporter comme remontée énergétique. Et ensuite, on arrive à accéder au soi galactique, c'est-à-dire notre connexion avec les autres êtres planétaires. Peut-être que vous ne croyez pas dans les extraterrestres, peut-être que vous croyez qu'il y a sûrement quelque chose qui existe. Pour moi, je crois qu'il y a des énergies qui existent, évidemment, dans d'autres planètes, étoiles, etc., et qu'on appelle les peuples galactiques. Et on arrivera justement à accéder à ces énergies lorsqu'on remonte notre fréquence énergétique. Et c'est ce qu'on appelle le plan cosmique. Donc, le plan cosmique, c'est tout ce qui est de 6e à 11e dimension. Donc, il y a vraiment une grosse variance. Chaque dimension, si on remonte à la 6e dimension, c'est la capacité d'être unis, la non-dualité, la présence, on est constamment présent. Il n'y a pas de passé ni de futur, mais le moment présent. La 7e dimension, c'est la conscience universelle. La 8e dimension, c'est où on réalise qu'il y a ce soi, comment je dirais,
ce soit... il n'y a plus de corps physique, il n'y a plus... C'est le grand vide, si on veut. Donc, en quelque sorte, cet aspect de vide qui existe, qui est très difficile pour moi de comprendre. J'ai toujours eu d'énormes difficultés à comprendre le vide, surtout quand on parle de trous noirs, par exemple. Donc, c'est extrêmement difficile à concevoir avec notre conscience mentale, physique, sur le plan physique. Mais c'est quelque chose qui doit se passer. Souvent, les gens le décrivent, le grand vide, lorsqu'il y a l'étape entre la mort et le retour sur Terre. Donc, c'est le grand vide où absolument rien n'existe. Et par la suite, on passe justement à l'amour qui nous unit, à la vérité ultime. Et là, on passe à la 12e dimension qui est justement cet aspect de soi éternel, le plan éternel. C'est vraiment là que vit notre être supérieur, cette énergie. Et ce concept de vérité absolue, où peut-être d'autres religions parlent, certaines religions parlent de, je sais pas pourquoi j'ai dit d'autres religions, mais certaines religions parlent de cette vérité absolue qui est Dieu. Et pour moi, personnellement, ma perspective, c'est que Dieu nous habite et que le Dieu religieux est peut-être très similaire au Dieu énergétique ou à ma perspective de Dieu, mais que la religion a perdu un peu la notion du Dieu et s'est détaché que Dieu était séparé de soi. Donc, certaines religions identifient Dieu comme étant à l'intérieur de soi, d'autres l'identifient comme étant à l'extérieur, etc. Mais la religion part peut-être justement d'un endroit énergétique, spirituelle, alors que pour moi, je vous parle simplement par expérience que je vis jusqu'à maintenant. Je ne suis pas du tout associée à aucune religion. Par contre, je suis une personne qui croit en Dieu, mais peut-être que le Dieu est très différent. Ma description de Dieu est extrêmement différente de la description d'un Dieu pour une personne chrétienne, par exemple, ou une personne... catholique, etc. Donc pour moi, c'est un aspect où c'est la 12e dimension, c'est cette dimension de la conscience supérieure, du soi supérieur, c'est l'aspect divin. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut bouger d'une dimension à l'autre parce qu'il y a des gens qui arrivent à connecter avec le divin et tout d'un coup, ils reviennent sur le plan physique. Donc, on a vraiment une fluctuation au niveau de notre fréquence, au niveau des dimensions. Donc, pour récapituler, si on veut, au niveau des dimensions, donc, il existe des dimensions 3e à la 12e. Et peut-être qu'il existe d'autres dimensions. Je vous dis ce que je connais aujourd'hui. Peut-être dans un an, je vais vous parler de la 13e dimension. Mais pour aujourd'hui, 3e, c'est la dimension qu'on vit aujourd'hui. Et on peut monter jusqu'à la 12e. Le plan physique est la 3e dimension. Le plan astral est la 4e dimension. Le plan éthérique est la 5e dimension. Et ensuite, on a le plan cosmique qui va de la 6e à la 11e dimension. Et c'est pour ça, souvent, on parle des peuples galactiques qui sont de 6e, 10e dimension. Et il y a certains peuples galactiques qui arrivent à être dans toutes les dimensions. Et ensuite, le plan éternel qui est la 12e dimension. Et chaque dimension sont peut-être spécifiques à certaines fréquences, certains niveaux de conscience, si on veut, qui passent de la conscience de la victime, qui est cette 3e dimension, à la conscience de prendre le pouvoir de notre vie, qui est cette 4e dimension, et par la suite, 5e à 12e, on va vraiment dans la réalisation de soi. Donc, cette belle réalisation de l'amour qui nous habite, de notre connexion avec le peuple sur Terre, notre connexion avec l'univers, notre connexion avec le divin. Donc, on monte vraiment dans ces fréquences énergétiques.
Et je sais qu'au niveau de certaines religions, il y a une description de l'enfer, ensuite le purgatoire, ensuite entre le purgatoire et le paradis, et par la suite en haut du paradis, c'est comme le paradis supérieur, si on veut. En anglais, on dit paradise et ensuite heaven. Je suis pas certaine si en français on fait la différence, mais c'est comme supérieur au paradis où justement le divin existe. Donc c'est pour ça, donc au niveau de l'enfer, c'est cette fréquence peut-être de basse fréquence, donc vraiment la honte, le désespoir, la peur, tout ce qui est au niveau culpabilité, colère, et ensuite au niveau purgatoire, c'est entre les deux, hein, c'est la fierté. Au niveau purgatoire, entre les deux dans le sens entre l'émotion de positivité à négativité. Et ensuite, entre le purgatoire et le paradis, donc dans le milieu, on a tout ce qui est l'acceptation, l'optimisme, être neutre. Et le paradis, c'est cette capacité de voir la lumière qui nous habite, l'amour qui nous habite, la connaissance qui nous habite. Et par la suite, tout ce qui est paradis, c'est cette capacité justement de prendre conscience de qu'est-ce qui nous unit. Et ensuite, le surparadis, c'est vraiment cette dimension où c'est complètement une pleine conscience de notre être énergétique, de notre être, de qui on est, de toutes nos dimensions, etc. C'est très lourd comme information, donc je ne veux pas aller trop loin, trop profond dans ces aspects. Je vous laisse absorber ces informations pour ceux et celles qui sont, qui font partie du groupe VIP. Vous allez voir les images qui parlent beaucoup. Il y en a en anglais et en français, je crois. Donc, si vous avez de la difficulté à comprendre l'anglais, ça va me faire énormément plaisir de traduire, mais c'est quand même très similaire. Donc, physical, astral, éthérique, cosmique, éternel, eternal. Donc, les mots sont quand même assez similaires au français. Si jamais vous avez des difficultés à comprendre, n'hésitez pas à m'envoyer l'information. Pour ceux et celles qui ne sont pas VIP encore, vous pouvez toujours vous inscrire. Ça vous donne accès à la première saison de synchronicité et vous aurez accès à des informations additionnelles. Il y a des petites méditations, des activités, des quiz ou questionnaires et des images justement. Et en plus d'avoir accès à ces outils additionnels, vous pouvez visionner le balado en vidéo. Donc vous avez accès aux vidéos et c'est un peu plus interactif pour vous. Vous avez la capacité justement à me voir physiquement et voir tous mes gestes. Je parle beaucoup avec mes mains, comme plusieurs Français ou francophones. Et donc, ça vous permet pour... je crois que c'est à bon prix parce que vous pouvez accéder à la section membre ou section VIP. Pour l'instant, je l'ai à rabais et c'est en solde à, je vous dis dans un instant... Je crois que c'est à 75 $ qui est américain. Donc, pour les gens qui sont en Europe, c'est un peu moins cher, un peu moins dispendieux pour vous. Et je vous invite fortement à vous joindre à la section VIP parce que justement, ça vous donne des informations additionnelles pour 75 $ américains. Et vous avez accès pour toute la saison 1 de Synchronicité. Merci pour votre écoute aujourd'hui, pour votre attention. J'ai eu une suggestion de balado. Donc, la prochaine balado va aller un peu plus creux dans l'aspect chakra. Il y a quelqu'un qui voulait qu'on parle beaucoup plus de l'aspect chakra, le déséquilibre des chakras, comment ça affecte le corps physique, etc. Donc, ça va me faire plaisir de parler à ce sujet pour la prochaine balado. Et encore une fois, merci pour votre écoute et votre patience également. Des fois, ça prend du temps entre chaque balado.
J'aime me laisser inspirer par mon intuition et vraiment enregistrer lorsque je sens que c'est le bon moment de le faire. Aujourd'hui, on est le 16 octobre. Je sentais que c'était le bon moment de parler de l'aspect multidimensionnel de soi. Et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, pour moi, je n'aime pas forcer les choses et j'aime bien enregistrer les balados au bon moment. Donc, je vous souhaite une superbe semaine et on se revoit pour l'épisode 10. J'ai très hâte. À la prochaine, je vous embrasse.